Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture et la présentation de trois decks Soleil et Lune. Donc le premier Sentinelle Sylvestre avec Archiduc, le deuxième ou Lumineuse avec Oratoria, le troisième Rugissement Ardent avec Fin Inferno. Je vais commencer par le petit deck Sentinelle Sylvestre. Donc dans ce deck, alors on a du Pokémon de type plante et du Pokémon de type normal. Donc allez, c'est parti. Alors on a quoi dans ce petit deck? Alors on a du Kangourex, on a de l'Aragdo, du petit Scarabru qui est en train de charger une proie, on dirait. On a un petit Spinda, toujours un peu dans les vapes. Un petit Paras. Le petit Parasect, tranquillement dans la jungle. Le petit Brindibou qui attend. Le petit Efflèche qui est un petit peu paumé. Le petit Archiduc qui essaye de montrer son charisme. Là, c'est la version holographique. Donc là, voici la version rare tout court. Alors là, on a le petit Mimantis, le petit Spododo, le petit Lampignon. Je sais pas ce qu'il est en train de faire avec ses petits spores phosphorescents. Le petit Croquine. Là, on passe au Pokémon de type plante avec un petit Picasso qui fait un petit trou dans son arbre. Le petit Picléron qui est en train de prendre son envol. Donc là, on passe aux cartes de type dresseur. Alors, une petite potion. Alors, du Ball, Hyper Ball, Chrono Ball, récupération d'énergie, le petit Malasada Maxi, le petit Prof Fort qui a toujours la patate, Lily qui est devant le... qui est devant quoi? L'école Pokémon, je pense. Et le petit Chili qui a toujours la joie de vivre, qui est toujours en pleine forme, qui est heureux. Et là, et avec les petites énergies plantes. Donc là, le petit jeton avec le petit Brindibou dessus. L'étui à carte, donc c'est l'étui du deck. Le protège carte, voilà. Le protège carte qui est totalement basique. Alors, on va... Bon, allez, avec le petit deck ou lumineuse d'Oratoria. Donc dans ce deck, alors il y a du Pokémon de type eau, de type normal et de type électrique. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors, on a le petit Ponchio qui est en train de... Bon, il fait rien de spécial. Alors, le petit Ponchien qui est aux aguets, là. Le petit Loupio, qui est au fin fond de la mer. Le petit Lanterne qui est en train de... qui se balade tranquillement dans les fonds marins. Le petit Psycho Quack qui fait rien de spécial, il est toujours un peu paumé, voilà. Le petit Aqua Quack qui envoie ses jets d'eau avec ses deux mains. Le petit Corarion, il se balade, il se prélasse pépère au fond de la mer. Le petit Piafabec, il est au-dessus, il est sur des petits rochers. Le petit Cocasse qui est en train de narguer comme d'hab et tire la langue. Le petit Crustabri qui est un peu vénère, on dirait qu'il va nous faire un petit tour. Le petit Goélise qui est en mode atterrissage, comme le dit de son attaque. Le petit Totaquin, qui lui, il est pépère, il fait des petites éclaboussures avec ses nageoires. Le petit Otarlette qui est pépère, qui est tranquille dans l'eau. Ah, la carte qui pour moi qui est qui est super stylée, avec beaucoup de grâce. Donc le petit Oratoria en rare holographique, qui est de toute beauté, hein, on va pas se le cacher, qui est magnifique, sublime, avec sa petite attaque voix enjôleuse. Donc là, la version rare. Le petit Ogedomaru qui se balade dans un petit champ de fleurs. Il est tout joyeux. Donc là, on passe au type dresseur avec une petite potion. Chrono Ball, Hyper Ball, Faible Ball, récupération d'énergie. Le Chili qui est super joyeux. Lily qui est devant l'école Pokémon, on dirait. Le professeur Forbe qui a toujours une patate, ce mec, c'est dingue, hein. Alors, énergie eau, et pour terminer, énergie électrique, donc le petit jeton au taquin. Donc l'étui à cartes, bon, ce qui n'est que l'étui du deck, et les petits protège-cartes. Donc là, on va terminer avec le petit deck Rugissement Ardent de Fin Inferno. Allez, c'est parti. Donc ce deck a du Pokémon de type combat, de type feu et de type normal. Donc c'est parti pour la petite ouverture et la présentation.
Donc alors, il y a le petit nodulite tranquillement sur les rochers. Le petit géolite, on dirait qui sort de sa tanière. Le petit charter qui a l'air un peu vénère parce qu'à mon avis on a dû l'agresser. Et en plus on dirait qu'il est autour du volcan. Ouais, c'est ça, un volcan qui vient d'être en éruption. Le petit Imakuita en mode pépère qui est en train de rechercher un adversaire dans la jungle. Mais le petit Flamiaou. Le petit Matoufeu qui est en train de faire sa petite gymnastique du matin. Le petit Inferno en rare, lui il est chaud patate, là, il est en mode je vais tout vaincre. Là. Même, il a peut-être même vaincu un adversaire. Donc là, la version rare holographique. Donc là, c'est le petit Krabagar après un petit combat. Ben, on voit qu'il a un peu l'œil au beurre noir là. Donc le petit Quatorma qui est aux aguets, qui recherche ses camarades pour faire une petite partie de foutu S. Bon, le petit Bakabou, il est pépère au bord de la mer. Et le petit Trépassable. Bon, il fait rien de spécial. Donc là, on passe au type normal que le petit nounourson qui est en train de gambader dans les champs. Donc là, le petit chelours qui est dans la forêt. D'ailleurs, cette carte, elle me fait carrément penser dans Pokémon Soleil 1, dans le premier épisode, où on voit exactement chelours dans une forêt avec plein d'arbres. Et il est en train de couper les arbres dans l'animé, en train de poursuivre Sacha. Et cette carte, elle me fait carrément penser à ça. Donc le petit Gouroutan qui se croit supérieur aux autres avec son intelligence. Là, il doit être dans la jungle, tranquillement accroché à un arbre. Alors là, passe aux parties dresseurs avec la petite potion, la chrono ball, l'hyper ball, la faiblo ball, récupération d'énergie, le malasada maxi, Lulu qui est comme d'hab devant l'école Pokémon, le professeur qui a la patate, et puis Lily qui montre sa joie de vivre. D'ailleurs, il est toujours content. Et on termine avec énergie roche et énergie feu. Donc là, le petit jeton Flamiaou, l'étui à carte, c'est l'étui du deck. Et puis le protège-carte, voilà, le protège-carte, ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà, c'est pour terminer pour cette ouverture et présentation. Donc je pense dans une prochaine vidéo, je testerai le deck individuellement, voir un petit peu ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez correct. Surtout que je pense que chaque deck est complètement différent, qui niveau stratégie sera pas la même pour Sentinelle Ivresse que pour Lumineuse, que pour Rugissement Ardent. Donc franchement, je vais vous dire, j'ai hâte. J'ai hâte de tester un petit peu ces decks. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!